le risque. Ah oui, c'est ça. Ah ben, les juges ne prennent jamais de risques. Hein. Ça, c'est comme ça. C'est presque pour être juge. Enfin, être juge, c'est d'une certaine manière être le gardien d'un temple de conservatisme, hein, de l'ordre établi, de ce qui est existant. Donc, ils ont bien conscience que c'est intéressant, mais ce n'est pas leur rôle. Ils considèrent que c'est au législateur de modifier la loi. Et quand la Cour de cassation, en mars 2007, dit que le mariage, selon la loi française, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Ah oui, la loi française, laquelle? C'est quoi? C'est la loi fiscale, c'est la loi pénale, c'est la... Bon, voilà. Donc c'est vraiment très 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 général. Et nous avons, enfin j'ai saisi ensuite la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'a pas envie de trancher cette question. Parce qu'en fait, elle sait bien qu'il y a une discrimination, mais elle n'a pas envie de la trancher. Donc elle rendra un arrêt en 2016. 3 ans après l'ouverture du mariage civil, et c'est un arrêt qui dit qu'il n'y a plus lieu à statuer. Donc voilà, ça a été quand même une très longue bataille, hein, quand même vraiment importante, mais le fait que le mariage soit ouvert, ça inclut totalement les lesbiennes et les gays dans le corps social. Donc je vais avoir les pièces dont je vais faire état. Donc là je vais raconter Monsieur Machin exerce tel métier, il a 46 ans, Madame Truc elle exerce tel métier, elle a 36 ans, ils se rencontrent en 2012, ils sont mariés, ils ont souhaité fonder une famille, ils sont tournés vers la GPA, et c'est comme ça qu'ils ont eu un enfant d'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis l'acte de naissance original, traduit apostille. Bien. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Monsieur a consenti à l'adoption, et donc chaque code, il y a les pièces, mais moi j'écris des trucs là. Il y a un lieu commun où on pense que dans les questions d'affaires familiales, au sens large jusqu'au pénal, que les mères sont toujours favorisées. Oui, exactement, vous avez raison. C'est vraiment l'idée répandue. Les gens sont persuadés que c'est la mère qui a systématiquement la garde des enfants, etc. Les femmes ont perdu cette priorité. Les femmes ont perdu ce droit-là. Et c'est ce qui d'ailleurs les a mis encore plus en difficulté dans leur situation de couple violent. Parce que beaucoup de femmes, en fait, comme elles savent maintenant que finalement la règle, c'est devenu la garde alternée, qu'il y a une espèce de faveur même pour le père, finalement, souvent, en plus, le conjoint qui exerce le contrôle, mais donc là je parle vraiment des conjoints violents, pas des autres situations, va en jouer. Hein. Donc il va y avoir finalement cette idée diffuse dans la relation conjugale violente, et ben, si tu pars, j'aurai les enfants. Au moins une semaine sur 2. Et donc cette crainte aussi pour les mères violentées de partir, et finalement dans mes dossiers, là je vais prendre le cas qui est le plus grave, hein, où finalement les violences sont fatales, celui des féminicides, et ben dans quasiment tous mes dossiers de féminicide, c'est un problème de garde qui est à l'origine, ou qui a permis le meurtre.